Pourquoi? Quelle était donc la raison de ce désastre qui mit l'Europe à feu et à sang? Pourquoi les dirigeants de nations puissantes ont-ils précipité leur pays dans un tel marasme? Avant la guerre, de nombreuses personnes pensaient qu'une guerre comme celle-ci serait salutaire et qu'elle était même nécessaire. Ceux-ci firent bon accueil à la guerre. Ils furent même heureux à la déclaration de la guerre. Les dirigeants étaient fiers d'envoyer leurs soldats sur les champs de bataille. La raison principale de cette erreur monumentale était leur croyance en un concept, le darwinisme. L'historien américain Thomas Knapp l'explique ainsi. La guerre en elle-même n'était pas une surprise. Elle avait été prévue dans de nombreux cercles européens lors de la décade ou encore avant 1914. Il y avait même pas mal d'éléments qui démontraient que de nombreux Européens de tous bords avaient fait un bon accueil à cette guerre. La guerre devait purifier, stimuler et rajeunir. Les systèmes éducatifs dans la plupart des pays européens furent touchés par une sorte de logique compétitive appelée darwinisme social, à travers laquelle la guerre était vue comme passionnante et anoblissante. Le darwinisme social n'était rien d'autre que l'application de la théorie évolutionniste de Darwin à la société. Dans cette théorie, qui fut plus tard réfutée, Darwin déclarait que toutes les créatures dans la nature étaient engagées dans une lutte pour leur survie. Il prétendait que l'homme était une espèce avancée d'animal qui avait évolué par le conflit. Cette théorie erronée, qui ressemblait pour de nombreuses personnes à un fait scientifique, si l'on prend en considération les progrès scientifiques de cette époque, a été le moteur de la Première Guerre mondiale ainsi que celui de nombreux autres désastres sociaux. Les journaux intimes et les correspondances personnelles des dirigeants européens de cette époque mirent en évidence l'influence du darwinisme social sur ces derniers. Ils rejetèrent, au profit du darwinisme social, le chemin d'amour et de moralité basé sur la miséricorde qu'Allah a révélée aux hommes. Par exemple, le général von Utzendorf, le chef de l'état-major de l'Autriche-Hongrie, a écrit ceci dans ses mémoires d'après-guerre. Les religions philanthropiques, les enseignements moraux et les doctrines philosophiques peuvent certainement parfois servir à affaiblir la lutte de l'humanité pour l'existence sous sa forme la plus brute. Mais elles ne réussiront jamais à l'enlever comme conduite du monde. C'est selon ce grand principe que la catastrophe de cette guerre mondiale est survenue comme une résultante des forces motrices dans les vies des États et des peuples, semblable à un orage qui finit par éclater. Friedrich von Bernhardi, un autre général de la Première Guerre mondiale, a également établi un lien entre la guerre et les prétendues lois de la nature évolutionniste. La guerre est une nécessité biologique. Elle est aussi nécessaire que la lutte des éléments dans la nature. Elle donne une décision biologiquement juste en s'appuyant sur la nature même des choses. Somme toute, la Première Guerre mondiale a été provoquée par les chefs d'État européens qui croyaient que le combat, le carnage, la souffrance et le fait de faire souffrir les autres, tout cela appartenait aux lois de la nature. C'est la théorie évolutionniste darwiniste qui a entraîné une génération entière dans ses croyances erronées. Le visage sombre et menaçant du darwinisme se dissimulait derrière le rideau de la guerre.
Toutefois, contrairement aux affirmations de Darwin, les hommes ne sont pas des animaux qui survivent pour se combattre. Dans le Coran, Allah dit à propos des hommes qui provoquent les guerres: Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. Toutes les fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Allah l'éteint, et ils s'efforcent de semer le désordre sur la terre, alors qu'Allah n'aime pas les semeurs de désordre. Allah a créé l'homme, lui a donné un esprit unique parmi toutes les autres créatures et lui a commandé de mener une existence fondée sur des bases morales. Cette règle de vie nécessite amour, fraternité, miséricorde et paix. Tout ceci ne pourra se faire qu'à une seule condition: que les hommes obéissent à cet enseignement afin que le monde puisse devenir un havre de paix. L'ordre divin qui apportera la paix et le salut à l'humanité entière est exprimé dans le Coran comme suit: Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. Et sois bienfaisant, comme Allah a été bienfaisant envers toi. Et ne recherche pas la corruption sur terre, car Allah n'aime point les corrupteurs. Les graines d'une nouvelle guerre. La Première Guerre mondiale était le fruit d'un système de pensée qui supposait que le combat et le carnage étaient une loi essentielle de la nature. Même après la guerre, cette philosophie continua d'exister. Comme cette théorie persistait, elle sema les graines d'une guerre encore plus étendue, plus terrifiante. L'Allemagne était au centre de cette grande menace. Le traité de Versailles, qui mit fin à la Première Guerre mondiale, imposa à l'Allemagne un très lourd fardeau financier de compensation. Et malgré les efforts entrepris pour se relever des méfaits de la guerre, l'Allemagne sombra progressivement dans une grave crise économique. Les rivalités entre les partis politiques étaient arrivées jusque dans les rues. Au centre de ce chaos, un mouvement politique fanatique fit son apparition. C'était le parti nazi, dont le chef était Adolf Hitler. Le nazisme n'était rien d'autre qu'une interprétation du darwinisme social. Hitler avait déjà adopté la lutte raciale pour survivre, point de vue à la base de la théorie darwiniste. Selon Hitler, la race aryenne germanique se situait à l'échelon supérieur de l'échelle évolutionniste et elle avait de ce fait le droit de dominer les autres races. Afin de concrétiser cette idéologie, il avait besoin d'un autre conflit, une guerre qui ferait de l'Allemagne le maître du monde. Des dirigeants violents et ambitieux étaient à la tête de ce mouvement. La situation de ces dirigeants a été expliquée comme suit dans le Coran. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. Dès qu'il tourne le dos, il parcourt la terre pour y semer le désordre et saccager culture et bétail, et Allah n'aime pas le désordre. Si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté?